Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Non, vous ne rêvez pas, je suis habillée comme dans le dernier update graphique et le dernier update lecture parce que j'avais du retard. Je suis en train quand même de vous parler de livres que j'ai lus au mois de juillet, donc j'avais de quoi faire pour tourner ces updates aujourd'hui. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des livres que j'ai lus en juillet et c'est même pas mes dernières lectures du mois de juillet. Oui, non mais quand je vous dis que j'ai du retard, c'est vraiment que j'ai du retard. Donc voilà, on a 4 livres, 2 abandons et 2 livres que j'ai terminés et que j'ai plutôt bien aimés. Voilà, c'est parti. Le premier, c'est I Love You to the Moon de Alfreda N. Oui, j'en ai parlé en vlog, il me semble pas avoir... peut-être que si. Je sais plus si j'ai dit en vlog que je l'avais abandonné ou pas. En tout cas, j'ai dit que ça commençait à devenir long et lent et qu'il allait falloir que ça bouge si je voulais le terminer. Et bien je ne l'ai pas terminé parce que c'était vraiment trop long. Et c'est dommage parce que franchement ça partait pas mal. J'ai lu 127 pages et vous savez, si vous avez déjà vu plusieurs lectures sur ma chaîne, c'est rare que j'aille aussi loin dans un bouquin avant de l'abandonner. Mais là vraiment, en fait ça démarrait hyper bien et puis ensuite c'est retombé et genre il se passe plus rien quoi. Bref, on y rencontre une jeune fille qui s'appelle Billy, qui est américaine et son rêve c'est d'aller en Corée, de visiter Séoul, de découvrir cette ville et cette culture. Donc, quand elle a l'occasion de s'inscrire à l'université là-bas, c'est ce qu'elle fait. Elle s'inscrit là-bas pour poursuivre ses études et elle débarque à Séoul avant que démarre l'année scolaire, parce que l'année scolaire est décalée par rapport à nous et aux États-Unis, en Corée, bref. Donc, elle a quelques semaines avant que démarrent réellement ses cours pour découvrir Séoul, se balader et tout. Et le premier soir, il me semble que c'est le premier soir, elle décide de sortir, elle va en boîte, en soirée, je sais plus, toute seule. Et elle va rencontrer un homme, elle va passer la nuit avec cet homme. Et le lendemain matin, elle va découvrir que cet homme, qui s'appelle Moon, appartient à une espèce de boys band coréen. En gros, c'est une star de la K-pop en Corée et même dans le monde, sauf qu'elle ne le connaissait pas du tout. Donc, du coup, sa vie se retrouve chamboulée parce qu'elle se retrouve la victime de tous les fans de ce groupe et de Moon en particulier qui vraiment l'insultent. Il y en a même qui vont jusqu'à la frapper dans la rue. J'ai parlé de ça en vlog, je comprends pas ce phénomène. Vraiment, je l'ai dit en vlog. Qui que tu sois, tu as à peu près 0,00001% de chance de un jour sortir avec ton idole, qu'il soit un acteur, un chanteur, un danseur, ce que tu veux. Donc qu'il soit en couple ou pas, cet acteur, chanteur, ce que tu veux. La probabilité que tu sortes un jour avec lui ne change pas en fait, ça ne change rien. Voilà, mais c'est comme ça. Bref. Et donc elle se retrouve, coincée. Elle qui voulait sortir, visiter Séoul, découvrir et tout, elle ne peut plus rien faire, elle est obligée de rester enfermée chez elle. Et voilà. Et en fait, à partir de là, alors tu sens bien qu'il va y avoir quand même une réelle romance entre Moon et elle, mais c'est vraiment très très long à se mettre en place. J'ai pas particulièrement accroché avec Moon, le personnage masculin, et j'ai du mal à apprécier une romance quand j'accroche pas avec le personnage masculin. Du coup, vraiment là, en fait, les 50 premières pages sont vraiment cool, il se passe vraiment plein de trucs, et puis après ça retombe, genre vraiment, et là ça fait pas loin de 80 pages que je me dis bon, il se passe plus rien là, ça bouge plus beaucoup, c'est-à-dire qu'on tourne en rond. Vraiment, lui il peut pas être en couple mais il est attiré par elle, et puis elle est enfermée, elle voudrait bien sortir mais elle peut pas, du coup elle est toute seule, du coup elle s'ennuie, et puis lui il a un clip à tourner, et puis c'est très long, vraiment j'ai l'impression que ça cale, ça démarre plus, ça bouge plus, j'ai pas compris. Du coup je n'ai plus eu envie de retourner dans le bouquin, tout simplement, donc eh bien je n'y suis pas retournée. C'est dommage parce que franchement ça aurait pu être très cool, mais ça ne l'a pas fait au final. Ensuite, j'ai lu, tenté de lire Presque Minuit de Anthony Hinault Comprexel. Et je suis très en colère contre l'auteur parce que c'est rare que ça arrive, mais ce qui m'a vraiment fait abandonner le bouquin, c'est le style de l'auteur, c'est la construction du roman. C'est rare quand c'est le cas, en général si j'abandonne c'est parce que ça m'intéresse pas, parce que ça me plaît pas, parce que le personnage m'insupporte, parce que le personnage m'agace, parce que je partage pas les valeurs du personnage. En général c'est à cause de l'univers, de l'ambiance ou du personnage. C'est très 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 rare que j'abandonne un livre à cause de sa construction ou du style de l'auteur, en l'occurrence, mais là c'est le cas. Bref, on y suit donc, comme c'est marqué ici, 6 orphelins, une ville en danger. Donc on y suit 6 orphelins à Paris qui, en gros, qui sont orphelins, certes, mais surtout SDF. En gros, ils ont fui l'orphelinat, ils se sont échappés
de l'orphelinat et donc ils vivent dans la rue et ils pratiquent le vol à l'arraché dans Paris pour survivre. Et au tout début, ils vont voler une personne dans une calèche. Ils ont tout un système rodé pour mettre en place le vol et tout. Donc ils volent une montre, entre autres, à ce pauvre homme qui n'a rien demandé. Et puis ils vont découvrir une particularité sur cette montre. Je sais pas si c'est. Je crois pas que ce soit expliqué dans le résumé. C'est dit qu'ils auraient peut-être pas dû voler cet objet-là, mais on n'explique pas la particularité de la montre. Donc je vais pas le faire ici, ça serait un petit peu spoilé. Et voilà, on les suit. Je l'ai pas dit, j'ai abandonné à la page 73. C'est quand même pas si mal, je trouve. Et en fait, ce qui m'a fait abandonner, c'est que l'histoire n'est pas racontée dans l'ordre et surtout, il y a plein de passages et plein de chapitres, je ne comprends pas à quoi ça sert. Et ça m'épuise. Lire un truc que je ne comprends pas à quoi ça sert, ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Donc en fait, on suit les personnages et les orphelins dans l'ordre chronologique. Ils sont dans la rue, et puis ils volent cet homme, et puis ils rentrent à leur espèce de tanière sous un pont, je sais plus trop quoi, là, ils découvrent la montre et tout, mais au milieu de tout ça, il y a des passages du moment où ils sont enfuis, il y a des passages de l'orphelinat, a priori maintenant, avec d'autres orphelins qui essayent de s'enfuir, il y a des passages avec un autre homme qui, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait, et puis il y a toujours dans un coin de ma tête, j'avais toujours le prologue, qui est avec une espèce de sorcière tout en haut d'une tour, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas d'où elle sort, et en fait, moi j'ai envie de suivre l'histoire de ces orphelins, mais tous ces petits chapitres au milieu, ça vient me perturber. Et ça m'agace de lire des trucs qui m'intéressent pas. En fait, j'en suis venue à me dire, bah c'est pas grave, j'ai qu'à sauter ces chapitres-là. Et quand j'en viens à me dire ça, j'abandonne le livre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, soit je lis un livre intégralement de la première à la dernière page, soit je l'arrête. Mais je vais pas me mettre à lire en diagonale, à sauter des chapitres, à sauter des paragraphes, je ne lis pas comme ça. Il y a des gens qui le font. Moi je trouve que c'est mentir que de dire que tu as lu un livre quand tu as lu un chapitre sur deux. Même Piketty le fait des fois, elle te dit qu'elle a lu que les dialogues. Mais t'as pas lu le bouquin alors, t'as lu que les dialogues. C'est pas le bouquin, t'as lu que les dialogues. Vraiment moi je comprends pas les gens qui disent ah oui j'ai lu le livre en entier tout à fait jusqu'au bout. Ouais jusqu'au bout. Sauf qu'en fait t'as lu que la moitié parce que t'as sauté des chapitres, t'as sauté des passages, t'as sauté des paragraphes, t'as lu que les dialogues, t'as pas lu les dialogues, t'as pas lu le bouquin en fait. Donc quand j'en viens à me dire je vais sauter les chapitres, et ben j'arrête le bouquin en fait. Je peux pas faire ça. Moi je ne sais pas sauter des passages dans le livre et le continuer. Moi c'est pas comme ça que je lis. Donc voilà, je suis carrément dégoûtée. Mais j'ai pas du tout aimé cette construction, cette espèce d'aller-retour. Et puis on te situe pas forcément le. Genre, au bout d'un moment j'étais perdue parce qu'il y a les passages des orphelins qu'on suit qui se sont échappés il y a plusieurs semaines a priori. Et puis il y a d'autres passages avec a priori d'autres orphelins qui sont en train de s'échapper en même temps. Mais je savais pas si c'était réellement d'autres orphelins ou si c'était les mêmes il y a quelques semaines. Je savais plus, j'étais perdue. Donc voilà, je suis dégoûtée, mais j'ai abandonné ce bouquin. Le suivant, c'est Apolline en mer de Chris Riddle. Vous l'avez aussi vu dans le vlog du week-end à 600 pages, le dernier que j'ai fait en juillet. Et j'étais persuadée que Apolline et le fantôme de l'école c'était le tome 3, mais en fait non, Apolline et le fantôme de l'école c'est bien le tome 2, et celui-là c'est bien le tome 3. Après, encore une fois, vous pouvez lire les 3 tomes qui sont sortis pour l'instant, en tout cas que je connais pour l'instant, c'est-à-dire Apolline et le fantôme de l'école, Apolline en mer, et le premier c'est quoi? Apolline et le chat masqué, dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez lire ces 3 livres dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance, il n'y a pas de spoil dans les tome d'après, c'est pas une histoire qui se suit, c'est une histoire par tome, vraiment. Donc on continue à suivre, et ici Apolline et Monsieur Monroe, son meilleur ami. Apolline vit toute seule, ses parents sont des espèces d'explorateurs. Oula, il y a la tempête dehors, genre vraiment. Pardon, excusez-moi. Vous ne la voyez pas, mais moi j'ai l'impression que mon balcon va s'effondrer tellement il y a du vent. Bref. Donc, Apolline, oui, donc du coup ses parents sont pas là, c'est des espèces d'explorateurs qui font des expéditions et qui sont jamais là, et elle est toute seule avec Monsieur Monroe. Monsieur Monroe c'est lui là, voilà, son meilleur ami. Et dans ce livre là, Monsieur Monroe part. Pourquoi, comment, où, elle ne sait pas, mais un jour elle se réveille et Monsieur Monroe est parti. Donc elle décide de partir à sa recherche pour essayer de le trouver. Elle a une vague idée de où il a pu aller, donc elle le poursuit et elle passe bien 3 bons quarts du tome en mer, d'où le titre. Elle va rencontrer plusieurs personnages, elle va
faire une partie du voyage en sous-marin et puis en avion et puis sur une espèce de régate avec un champion de régate ou un truc comme ça. Voilà, on la suit là-dedans. Je l'ai déjà dit, j'adore Apolline, vraiment. Si vous avez des enfants dans votre entourage, que ce soit vos fils, vos filles, vos neveux, vos nièces, que vous soyez prof ou je sais pas quoi, vraiment, ça, pour les enfants, c'est parfait. Mais genre, vraiment. Le cadrage a dû bouger parce que j'ai dû changer la batterie, vous n'en aviez plus. Mais la vidéo est presque finie normalement. Le dernier livre pour aujourd'hui, c'est Le Passeur de fantômes, le tome 2, Le Chien Invisible de Alain Grousset et Joanne Elio, que j'ai aussi lu sur ce fameux week-end d'Assistant et donc que vous avez aussi vu si vous avez vu le vlog du week-end d'Assistant. J'ai bien aimé ce livre, vraiment c'est très court, ça fait à peu près 80 pages, c'est plus court que Apolline. Il y a des petites illustrations comme ça, il y a un peu moins d'illustrations que dans Apolline, mais j'aime bien cette saga, vraiment je trouve ça très cool. J'ai un peu moins aimé ce tome 2 que j'avais aimé le tome 1, c'est très français mais vous avez compris. En gros on suit Malo, j'arrive jamais. On suit Malo, qui a, je sais pas, 10-11 ans, quoique il parle du... je sais plus, non, il va au collège, ouais, donc il doit avoir 11-12 ans par là. Et dans le premier tome, en fait, il vient d'emménager dans une nouvelle maison et il va découvrir qu'il peut voir les fantômes. Il va rencontrer Silène qui, elle aussi, arrive à les voir. Ou je sais pas vraiment si elle les voit, mais en tout cas, elle le croit et elle va l'aider à aider le fantôme du tome 1. Et ici, comme le titre l'indique et comme c'est visible sur la couverture là, le chien là, c'est un fantôme. Donc voilà, au début, ils rencontrent ce chien fantôme et ils essayent de comprendre pourquoi le chien n'est pas passé de l'autre côté, parce que c'est rare d'avoir des animaux qui sont fantômes. En général, les animaux, ils passent de l'autre côté direct, tu vois. Alors que les humains ont parfois un intérêt à rester, mais les animaux, c'est plus rare. Et donc voilà, Malo et Silène vont essayer de comprendre pourquoi le chien est toujours là, de l'aider et de découvrir ce que le chien veut qu'on découvre. Enfin, veut qu'il découvre. En l'occurrence, j'ai bien aimé cette histoire, c'est assez chou, c'est assez mignon, c'est vraiment bien écrit, ça se lit hyper bien. J'aime beaucoup les illustrations. Et là, le fantôme qu'on voit, c'est l'arrière-arrière-grand-père, il me semble, de Silène, qui est un poilu. Et c'est bizarre parce que du coup, c'est son arrière-arrière-grand-père, mais en tant que fantôme, il a l'âge qu'il avait quand il est mort, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est assez bizarre. En plus, enfin, je sais pas vous, mais moi, les poilus, j'arrive pas à les imaginer jeunes, quoi. Alors que je sais qu'il y a des hommes qui... Enfin, les hommes qui ont fait la guerre, ils n'ont pas 80 ans, tu vois. Enfin, bref. Voilà. Les poilus, pour ceux qui savent pas, ce sont les hommes qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Voilà, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup cette saga. Il y a le tome 3, a priori, qui est sorti. Je sais pas s'il est disponible chez France Loisirs au moment où je tourne cette vidéo. J'ai pas encore regardé. Donc voilà, le tome 3, c'est Le Château Hanté. Et le titre du tome 1, c'est L'élu, si jamais ça vous intéresse. Comme à Apolline, franchement, je crois que c'est marqué voilà, dès 9 ans. C'est très cool pour les enfants. Voilà. J'ai l'impression d'avoir tourné cette update lecture un peu vite. Ça se trouve au niveau du temps de la vidéo, c'est pas vraiment le cas, mais c'est l'impression que j'ai. J'espère, comme toujours, que j'ai dit tout ce que je voulais dire et qu'au montage je me rendrai pas compte que j'ai oublié quelque chose parce que ce serait vraiment dommage. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.